Bonjour à tous. Cette vidéo aurait pu avoir sa place sur ma chaîne principale, mais comme on va essentiellement l'analyser sur un plan politique, elle est davantage à sa place ici. On va commencer par une vidéo de TF1. En début de semaine, la même nuit, 4 voitures stationnées dans cette rue ont été siphonnées, dont celle de Carla. Lundi, quand je suis arrivée à ma voiture, ça sentait vraiment une odeur d'essence très fort. Je ne m'en suis pas préoccupée et finalement, quand je suis rentrée dans ma voiture, j'ai allumé et en fait, j'avais le voyant réserve, mais vraiment réserve, j'avais plus rien. Son réservoir, comme celui des autres véhicules, a été perforé, visiblement à l'aide d'une perceuse. Donc on voit très bien qu'ils ont percé pour récupérer et ensuite ils ont dû mettre un sorte d'entonnoir pour mettre directement dans leur bidon. Elle a porté plainte, comme l'une de ses voisines. Très vite, l'information a fait le tour de la ville. Surtout au prix que le carburant coûte et puis qui augmente quand même régulièrement, on ne va jamais s'en sortir. Le contexte d'augmentation du prix des carburants pourrait justement expliquer cette série de vols, selon ce garagiste. C'est pas des dépannages qu'on fait toute l'année, mais là, en ce moment, on en fait plusieurs. En l'espace d'une semaine, j'ai dû en faire 4, 5. Sur le réservoir de cette voiture, Ils ont fait 2 trous. Il y en a un juste ici et un tout petit peu plus haut. Il faut changer le réservoir à carburant complètement. On ne peut pas mettre du mastic, là, il faut automatiquement le changer. comptez environ 500 € rien que pour le nouveau réservoir. S'ajoute à cela le coût de la main-d'œuvre et bien sûr, celui du carburant volé. Voilà, donc quelle surprise, dans un pays où la justice est plus que laxiste. On s'étonne. Enfin, à TF1, chaîne de propagande de l'État, on fait semblant de s'étonner que les vols de carburant, avec en prime la détérioration du véhicule, se multiplient. 2,20 € le litre. Une justice qui te condamne plus lourdement si tu as roulé à 85 au lieu de 80 que si tu as agressé quelqu'un dans la rue. Des scandales de corruption de partout au niveau du Parlement européen ou de l'État. Un ex-premier ministre qui, devant les caméras, sniffe sa ligne de coke sous son pupitre à l'Assemblée nationale. La suppression des frontières. Des flics blasés qui font ou font semblant de ne faire leur boulot que lorsqu'il y a des caméras de télévision qui les accompagnent. On en parlera dans une prochaine vidéo, la prochaine même, dans le classement des 10 villes les plus dangereuses d'Europe. 4 se situent en France, etc. Et après, la télévision d'État fait semblant de s'étonner que ce genre de choses arrive. Lorsque tu regardes leurs émissions débiles à la télé, où des caméras de télévision accompagnent des policiers, et que pour faire bien, ils arrêtent un délinquant. Oui, c'est juste pour faire bien, sinon ça fait monter les statistiques de la délinquance et politiquement, c'est pas bon. Donc, tu as toujours la voix off du journaleux à 2 balles qui te dit que le délinquant risque X années de prison et X dizaines de milliers d'euros d'amende, alors que dans les faits, dans la réalité, il est relâché dans les 2 heures qui suivent avec les excuses du commissaire afin qu'il ne dépose pas plainte contre les flics qui, pour une fois, ont fait leur boulot correctement. Lorsqu'il n'y a plus d'exemplarité ou de valeur morale à la tête d'un pays et que tout part à la dérive, comment s'étonner que ce genre de choses arrive? Comment s'en étonner? Et puis tant qu'à faire, puisque de toute façon on ne risque rien du tout, on ne se contente pas de siphonner le carburant, ce serait trop long, trop compliqué, donc autant percer le réservoir et puis bon. Si derrière ça empêche la personne d'aller travailler pendant plusieurs jours et que le remplacement du réservoir lui coûte 1 000 €, peu importe, de toute façon on vit dans une société totalement individualiste dont le mode de fonctionnement et de gouvernance sont à l'agonie. Lorsque l'on est obligé de mettre l'économie sous perfusion et que l'État se maintient en place par le mensonge, la menace et la violence, c'est la fin d'un système. Je sais que ça va en faire hurler quelques-uns, mais c'est la vérité. Je vous garantis que ce genre de comportement, ça ne pourrait pas exister, par exemple, en Corée du Nord. Chez eux, les villes poubelles, avec des graffitis sur les murs, des déchets par terre et les éboueurs qui ne ramassent qu'une poubelle sur 3 pour rentrer plus tôt à la maison parce qu'ils font le fini-parti dans l'indifférence générale, ça n'existe pas. C'est comme un terme horrible qui s'est répandu dans le monde entier.
les French arabiques. Alors, je ne jette pas d'anathème sur toute une population, attention, mais dans le monde entier, pour qualifier des gens d'une certaine origine qui se comportent comme des sauvages, n'ont aucune valeur morale ou autre et ne respectent rien ni personne, on les associe aux pays où toutes leurs dérives sont tolérées, permises, voire encouragées. Un pays qui est à la dérive totale. La France. Salut à tous.